Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo retour achat comics, pardon, excusez-moi. Voilà, vidéo achat comics, ça fait un petit moment et dans cette vidéo, on va faire les achats comics que j'ai fait en octobre, novembre et là décembre, le mois de décembre. Voilà, c'est vrai que en octobre, voilà, il y a eu pas mal de choses. Novembre, j'ai acheté beaucoup moins et décembre, j'ai pas acheté non plus énormément. Bien écoutez, bah, c'est parti. On va commencer avec les achats d'octobre. Alors, octobre, bah, du coup, il y avait ce que je vous ai présenté sur la chaîne. Il y avait l'omnibus Predator que je me suis pris. Il y avait aussi l'omnibus Ultimates aussi. L'intégrale Deadpool que je me suis pris aussi au mois d'octobre. Oui, c'est bien ça. Alors, je me suis pris aussi au mois d'octobre, je me suis pris ce bouquin Spider-Man, la dernière chasse de Kraven. Alors oui, si vous voyez à l'envers, c'est normal, je ne filme pas avec le même matos que d'habitude, parce que j'ai plus le matos que j'avais avant. Du coup là, je suis obligé de filmer avec mon téléphone, donc voilà. C'est- Désolé hein, pour la qualité, ça risque de pas d'être incroyable, mais voilà, tant pis. Je peux faire que comme ça. Euh, Bah écoutez, en tout cas, voilà, je me suis pris ce petit comics, voilà, Spider-Man. Euh, L'héritage de Craven, alors j'ai quand même bien apprécié. Alors c'est sûr, c'est mieux d'avoir lu la dernière chasse de Craven parce qu'il y a des références à ça. Et puis c'est le même auteur de toute façon, JMD Mathéis, donc voilà, c'est... Après, voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Au niveau des dessins, pareil, c'est plutôt cool, je trouve. Voilà, on retrouve avec le costume noir, tout ça. Voilà, après, on n'est pas, c'est pas vraiment, vous entendez pas avoir Craven hein, dans le comics, hein, on est avec le valet de Craven surtout, hein. Moi, j'ai plutôt bien apprécié, même si ça vaut pas. Enfin voilà, c'était dispensable. Je vous conseille pas de vous le prendre clairement. C'est vraiment dispensable. Et je me suis pris aussi, alors lui, toujours sous blister, toujours, toujours pas lu, hein, tellement de trucs à lire aussi. Voilà, je me suis pris l'omnibus Amazing Spider-Man de David Michelinie et Todd McFarlane. Voilà, c'est voilà, toujours sous blister, du coup vous pouvez le voir. Voilà. Mais ouais, non, toujours pas lu. Faudra que je me le fasse, de toute façon, faudra que je le lise, hein, quoi qu'il arrive. Mais il y a tellement de trucs qui sont sortis que voilà, il faut faire des choix aussi en, en termes de lecture. Moi, je l'ai pris parce que voilà, il me le fallait dans la collection. De toute façon, j'avais pas pris les icons à la base. Et parce que je déteste le format, vous le savez. Donc voilà, j'attends. Du coup, il y a une réédition en omnibus, et bah c'est parfait. Je me prendrai bien entendu celui de McFarlane, voilà, en solo, que j'avais déjà lu il y a un petit moment en Icons, que j'avais plutôt bien apprécié. Surtout la fin, en fait, le début avec le lézard, tout ça, j'avais pas trop croché, mais la partie, voilà, la deuxième partie et tout, avec le Gobelin, le Ghost Rider, tout ça. Enfin, moi j'avais plutôt bien aimé. Les dessins de Todd McFarlane sont juste incroyables. Voilà, ça va être pareil à mon avis, hein, je pense, dans cet omnibus. Hein. J'ai jamais lu, par contre, j'ai jamais lu les épisodes de David Michelinie et Todd McFarlane. Voilà, donc ça sera une découverte pour moi, pour ma part. J'en attends beaucoup, même si j'ai déjà vu des retours pas très. Enfin, c'est mitigé. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui ont été déçus. Voilà, on va pas dire que c'est mauvais, loin de là, mais il y a des gens qui s'attendaient à mieux. Si ça va me plaire ou pas, on verra bien. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Et toujours sous blister, toujours dans la pile à lire. Et donc, bah voilà pour le mois d'octobre. Je crois que c'est tout, ouais. Octave, Agent Venom, voilà. Agent Venom de Rick Remender, qui est un super scénariste, je trouve. Enfin, c'est vraiment un scénariste de renom en plus, hein, qui a quitté Marvel il y a un petit moment maintenant, qui est en indépendant, il me semble. Tiens, regardez, hommage hein, voilà, des hommages par-ci par-là. Mais ouais, non, voilà, c'est un des must-have que j'ai pris. J'ai pas pris le deuxième must-have qui était sorti, c'était Thanos gagne. Je l'ai déjà dans une autre collection. Donc voilà, et puis Thanos, c'est pas non plus un personnage de l'univers Marvel que j'adore. Donc voilà. Donc ça, je l'ai pas lu pour le coup. Mais je sais qu'il y a les Deluxe, tout ça qui sont sortis, qui sont disponibles. Un jour, il faudra que je me lance dedans aussi, mais tellement de trucs avant à lire en priorité. Donc voilà, ça attendra. Mais il est dans ma palle, tout ça. Et je l'ai, quand je voudrais le lire, bah, je l'aurai à portée de main. Et du coup, voilà pour le must-have. Et ça sera le seul qu'il y aura jusqu'à la fin de l'année. Voilà, parce qu'en mois de décembre, j'ai pas pris de must-have non plus.
Donc voilà pour ça. Ensuite, bah, il y a eu aussi la sortie de The Marvels, ouais, c'est ça, qui est sorti au cinéma. Moi, j'ai été le voir, vite fait mon avis sur le film. J'ai plutôt passé un bon moment, je dois vous avouer. Je m'attendais vraiment à pire. Je m'attendais vraiment que ça soit vraiment nul, mais nul. Et j'ai plutôt bien accroché, voilà. Les scènes d'action sont quand même impressionnantes, je trouve, voilà. J'aime beaucoup le personnage de Kamala Khan, hein. Franchement, l'actrice, elle s'appelle Iman, je sais plus comment son nom de famille. Bref, l'actrice est vraiment incroyable, elle joue super bien ce rôle et je la verrais bien dans un crossover avec Spider-Man, le Spider-Man de Tom Holland, ça pourrait être super cool. Mais ouais, non, j'avais plutôt bien apprécié le film, la musique et bah, le thème est plutôt cool. Après, voilà, sinon la musique en soi est pas marquante. Après les Captain Marvel, le personnage en soi est plutôt cool aussi. Enfin, je veux dire, après voilà, elle a pas beaucoup d'évolution non plus. Pareil, l'autre là, Captain Rambeau, bah voilà, faut avoir vu la série au WandaVision pour bien comprendre comment ça se fait, quel est ses pouvoirs, tout ça. Parce que si t'as jamais vu la série, que t'arrives là-dedans, bah tu vas rien comprendre, clairement. Donc bon. Mais moi, j'avais plutôt bien apprécié le film, en tout cas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont détesté. Moi, j'ai plutôt trouvé ça cool. Alors voilà. De toute façon, on sait très bien que depuis la période, depuis Avengers Endgame, on sait très bien que les films Marvel, ça a du mal, hein, franchement. Moi, les seuls très bons films qui m'ont surpris, que j'ai adoré depuis le post-Avengers Endgame, c'est Doctor Strange, le deuxième film, et Les Gardiens volume 3, hein, clairement, c'est les deux gros films Marvel que j'ai adoré, avec une vraie patte artistique de réalisation, avec de la musique incroyable. Enfin bref, j'ai juste adoré ces deux films. Spider-Man No Way Home, c'est un film fan service, même si à l'époque j'étais hyper emballé, que j'avais kiffé. Je disais pour moi c'était le meilleur film Marvel. Maintenant voilà, j'ai changé d'avis dessus. Enfin bref, je m'étale, je m'étale. Mais voilà, tout ça pour dire que je me suis pris Miss Marvel, voilà, en Marvel Next Gen. Moi, j'avais déjà les deux premiers tomes, la série de J. Willow Wilson. Voilà, J. Willow Wilson qu'on peut retrouver, alors si je dis pas de bêtises, c'est sur Poison Ivy chez DC. Alors attendez, c'est ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est J. Willow Wilson qui scénarise actuellement la série Poison Ivy chez DC, qui est vraiment cool. J'ai lu le tome 1, mais j'ai pas lu le tome 2. Je l'ai pas non plus, d'ailleurs. Mais voilà, moi je suis en train de me faire sa série Miss Marvel qui est sortie en 2015-2016 et là franchement moi j'aime bien, hein, les deux premiers tomes, j'avais beaucoup adoré. Là ça regroupe les épisodes Miss Marvel 2016 1 à 12. Voilà, on est sur la deuxième série Miss Marvel. Donc voilà, après au niveau du dessin ça reste dans la lignée de ce qu'on a eu dans les deux tomes précédents. Et moi j'aime plutôt bien. Le personnage de Miss Marvel a vraiment un très bon développement je trouve. Et ça c'est plutôt cool. Voilà, il y a des enjeux à la hauteur du personnage, je trouve aussi. La, les relations les interactions avec les autres personnages est vraiment cool aussi. Voilà, moi franchement, c'est une série que je recommande. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne liront pas cette série parce que par rapport au format, c'est vraiment. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que ce format, c'est un format pour les enfants, pour les gamins, voilà. Alors que pourtant, c'est pas des récits enfantins, hein, c'est des récits pour tout âge en fait. Ça peut être lu par des adultes comme des adolescents, comme voilà, hein. Je veux dire, c'est pas parce que c'est dans la collection Marvel Next Gen, qui est une collection pour enfants, entre guillemets, que voilà, c'est non, non, moi je les prends personnellement. Bah après, il y a que Miss Marvel que je suis dans ce format-là, hein. Il y a que Miss Marvel. Je ne suis pas les autres séries qui sont comme Spider-Gwen, Miles Morales, tout ça, Groot ou Hawkeye. Je ne suis pas ces séries-là. Il y a que Miss Marvel. Mais voilà, moi en tout cas, si jamais vous voulez lire du bon Miss Marvel et qui rappelle un peu l'ambiance de la série Miss Marvel, bah faut lire ça parce que c'est vraiment super super cool. Puis voilà, il y a quand même pas mal de pages, hein, faut le dire, hein. Regardez-moi le pavé, quand même, il y a quand même pas mal de pages, hein. C'est pas de la. Et puis c'est du papier glacé, hein. C'est pas comme les Urban Nomades où c'est du papier canson là, hein. Donc voilà, hein, clairement. Et voilà. En tout cas, je vous le recommande, c'est vraiment super bien. Et je me suis pris aussi, et bah voilà, je me suis pris les deux tomes de Captain Marvel, le tome 6 et le tome 7, voilà. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y aura 10 tomes en tout, il me semble.
aux États-Unis, la série a déjà une nouvelle scénariste, il me semble. Bah, la série est déjà finie aux États-Unis, il me semble. Il y a une nouvelle scénariste qui est arrivée sur la série, ou un scénariste, je ne sais pas du tout, mais il me semble, hein, il me semble. Mais voilà, en tout cas, moi, Captain Marvel, c'est vraiment un run que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Kelly Thompson est vraiment une scénariste incroyable. Elle arrive à vraiment à développer le personnage de Carol Denver, euh, à changer d'ambiance. Enfin, voilà, il y a plusieurs ambiances dans le run qui sont vraiment hyper cool. On peut passer de l'humour au drame. Enfin, mais vraiment, c'est vraiment bien fait les transitions, je trouve, à ce niveau-là. Euh, le développement, tout ça des personnages est plutôt cool aussi à suivre. J'ai adoré aussi, c'était le tome 3 que j'avais adoré aussi, où elle se bat contre les Avengers. Enfin, c'était vraiment incroyable et la situation quand on sait pourquoi, enfin voilà, c'est plutôt super cool. Voilà, et puis vous avez tous les personnages aussi de l'univers enfin, de l'univers Captain Marvel, en gros, tous les personnages qui ont porté le nom de Captain Marvel aussi, qui interviennent aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Miss Marvel, le premier Captain Marvel, hein, qui était un homme aussi. Voilà, donc ça, c'est plutôt super cool. Mais franchement, c'est vrai que les films Captain Marvel sont pas incroyables, loin de là, mais si vous voulez dire du bon Captain Marvel, bah moi je pense que le meilleur truc qui a été fait actuellement sur le personnage, bah clairement c'est ça, hein. C'est vrai que moi j'ai lu les intégrales Miss Marvel des années 70, si je dis pas de bêtises, c'est les années 70, ouais c'est ça, de Claremont, pardon, qui était au scénario avec, comment il s'appelle? Jerry Conway je crois. Donc voilà, ça vous retrace vraiment l'origine du personnage, comment il a été créé, mais voilà, le personnage a eu une évolution au fil du temps, voilà. Karen Delver, avant, elle se faisait appeler Miss Marvel, et au fur et à mesure, voilà, elle a changé, et du coup, elle a changé de nom, le personnage a évolué. J'aime beaucoup aussi sa relation, son histoire d'amour avec James Rhodes, qui est plutôt cool aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment super. Voilà, un très bon run, moi je le recommande, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'iront pas sur ce run. Déjà, les 100%, c'est cher déjà maintenant. Puis, regardez-moi les super covers, quoi. C'est vraiment super. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'iront pas sur ce run, mais c'est dommage. On passe enfin, moi, je trouve que on passe à côté de quelque chose si on lit pas ce run. Enfin, après, c'est mon avis, hein, voilà, hein. Mais moi, en tout cas, c'est un run que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est le meilleur truc que j'ai lu sur Captain Marvel. Après, il n'y a pas 36 trucs, hein, sur Captain Marvel, hein, faut pas abuser non plus. Du coup, voilà pour le mois de novembre. Ah, et chez Panini, en tout cas. Ouais, je crois que c'est tout. Et chez Urban. Alors, chez Urban, je me suis pris 3 trucs au mois de novembre. Chez Urban, au mois de novembre, je me suis pris le Batman Spawn récent. Je me suis pas pris celui-là de 1994. Ça m'intéressait pas. Celui-là de Todd McFarlane et Frank Miller. Là, j'ai pris celui-là de Todd McFarlane et Greg Capullo avec la couverture alternative. On payait 1 € de plus. La couverture de base du comics de celui-là, elle ressemblait à ça. Alors attendez, ça c'est la couverture que vous avez pour le Batman Spawn 1994 si vous prenez la version régulière. Et si vous prenez la version régulière du Batman Spawn récent, là, bah, c'est celle-ci, c'est cette couverture-là. Voilà, qui est plutôt classe, hein, franchement, elle est sublime, hein, franchement. Mais voilà, moi j'ai préféré la couverture de Jason Fabok. Voilà, je trouve cette couverture avec la pluie, tout ça, les éclairs, il y a une ambiance qui se dégage. Enfin, ouais, la couverture est juste incroyable. En tout cas, moi j'adore cette cover. Je la trouve sublimissime. Voilà, sinon Batman Spawn, pas encore lu. J'ai quand même hâte de lire ça. Ok, j'ai quand même. D'accord, j'ai quand même hâte de lire ça. Ah, par contre, c'est pas très long, hein, je vous le dis, les gars. Et vous dites pas que l'histoire c'est tout ça, hein. Non, non. L'histoire, je vais vous dire, je vous montrerai. C'est quoi l'histoire? Combien ça représente de pages? J'ai pas fait gaffe, hein. C'est vrai que quand j'ai pris le comic, j'ai pas feuilleté non plus que ça. Voilà. L'histoire fait ça. Tout le reste, c'est en fait, vous avez la même histoire, mais en noir et blanc. Et vous avez la même histoire, mais avec les crayonnés, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que le bouquin est assez épais. Voilà, il fallait une justification pour un prix de 22 euros. Bah voilà, Urban a eu cette idée. Voilà, après, c'est plutôt sympa. Enfin, moi, je trouve. Enfin, après, voilà, je trouve. Voilà. C'est 22 balles. Ok, j'avoue, c'est un peu cher quand même parce que pour avoir 3 fois la même histoire. Voilà. Mais bon.
C'est pour ça que j'ai pas pris l'autre, parce que je crois que l'autre, c'est pareil aussi, il me semble, le nombre de pages est équivalent. Il n'y a pas beaucoup de pages, et puis c'est du bonus et tout, je crois, enfin un truc dans le genre, il me semble, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai juste pris celui-là, du coup. Mais voilà, j'ai lu un peu de Spawn, moi, chez Delcourt, j'avais lu juste l'intégrale, là, édition anniversaire qu'ils avaient fait l'année dernière, pour les 12 premiers épisodes, ou je sais plus, enfin bref, tous les premiers épisodes de Spawn en grand format, là, Prestige, là. Chez Delcourt, j'avais lu ça. J'ai pas accroché, honnêtement. Voilà, je trouvais ça chiant. Enfin, je sais pas. J'ai pas accroché au personnage de Spawn. Après, voilà, chacun ses goûts, hein. Mais voilà, Batman Spawn, ça peut être, franchement, les deux mecs dans le même univers et tout, ça peut envoyer quelque chose, je pense. Mais voilà. En tout cas, ça va être lu, ça, c'est sûr et certain. J'ai quand même hâte de lire ça. Puis c'est pas très long, donc voilà. Et je me suis pris aussi ça. Alors là, je me suis pris, alors là c'est con, mais c'est vraiment pour le dessinateur que j'ai pris ça, enfin pour Jim Lee quoi, clairement. Voilà, je me suis pris Wildcast, oh là là, je sais pas comment on appelle ça. Bon, bref, je sais pas comment ça se dit. Mais voilà, je les ai pris moi, c'est pour, j'ai pris juste le volume 1 et le volume 2, j'ai pas pris le volume 3 qui est Wildcast Evolution, qui est scénarisé, c'est de Alan Moore, hein, clairement, hein, c'est Alan Moore. Voilà, Alan Moore, moi, non merci. Du coup, bah, excusez-moi. Du coup, voilà, moi, je me suis juste jeté sur ceux avec Jim Lee parce que j'adore Jim Lee. C'est les années 90 en plus, c'est une période des comics que j'aime beaucoup. Déjà, chez Marvel, j'adore. Mais c'est vrai que chez DC, j'ai lu très peu d'années 90. Et quand je vois les dessins de Jim Lee, mamma mia, mamma mia, mamma mia, hein. Ça donne super envie, hein. Pouah, 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 pouah. Alors là, non, franchement, franchement, on est vraiment dans la veine des années 90, là où c'était les années des dessinateurs, hein, clairement, hein, cette année-là, cette année-là, voilà quoi. Voilà, c'est juste incroyable. Le dynamisme du trait de Jim Lee. Ça c'est un truc qui ne vieillira jamais, pardon. Le dessin de Jim Lee, ça résistera au temps, hein, clairement, hein. Ça, tu peux lire ça dans 10 ans, mais ça aura pas pris une ride, même pas une ride, quoi. Regardez-moi ça. Voilà, alors par contre, je sais pas du tout de quoi ça parle, les mecs, hein. Je préfère être honnête, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je vous l'ai dit, moi je l'ai pris juste pour Chimney, hein. C'est un peu con, hein, mais de dire ça, mais voilà. L'histoire en soi, je m'attends pas à une histoire incroyable non plus, hein. C'est du blockbuster, je pense, quand même. Ça reste les années 90, hein. On est dans cette période là où il y avait les Heroes Reborn, les Onslaught et tout le bordel, hein. En termes de scénario, c'est quand même assez grossier, on va dire. Voilà, c'est pas très fin. Comme j'aime bien le dire, c'est pas une écriture très fine, voilà, clairement. C'est surtout pour la bagarre. Blockbuster à fond les ballons, mais avec des dessins juste incroyables. Pouah. Non, mais franchement, les gars. Si quelqu'un me dit qu'il n'aime pas les dessins, bah alors là, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Oh non, mais franchement, et puis vous avez pas que Jimmy, hein, vous avez Brandon Shaw, Chris Claremont. Putain, vous avez même Nick Fury, quoi. Et les X-Men, quoi. Pour ceux qui aiment les X-Men en plus. Je savais même pas qu'il y avait les X-Men dans ce que je viens de voir. Je viens de les voir en fait. Et je sais même pas comment Urban ont fait pour avoir eu le droit de publier un truc avec les X-Men, hein. Je sais pas comment ils ont fait. Les mecs, ils ont dû faire un petit truc avec Panini. Enfin, je sais pas comment ils ont réussi à obtenir les droits juste pour publier ces épisodes-là. Parce que bon, on sait que les histoires de droits, tout ça, c'est un peu compliqué. Au mois de novembre, je me suis pris. Alors, je me suis pris ça. Le Alien, la nouvelle série Aliens. Au mois de novembre. Au mois de décembre, pardon. Oh là putain. Voilà, c'est ça de faire des vidéos à rallonge sur 3 mois d'achat. On s'embrouille, on se mêle les pinceaux. Voilà, la nouvelle série Alien, hein, putain, comment il s'appelle le scénariste Declan Shalvey. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. J'avais beaucoup aimé le run de Philip Kennedy Johnson. J'avais trouvé ça juste génial. J'avais adoré, vraiment. Putain, c'était vraiment une lettre d'amour à l'univers Alien, clairement. Oh là là, c'était incroyable. Enfin, moi, j'avais adoré en tout cas le run
de Philip Kennedy Johnson sur Alien, les dessins de Salvador Larroca, c'est un truc, on part sur un truc classique, hein, j'ai l'impression, enfin après je sais pas, hein. Mais voilà, la fonte d'un glacier menace de libérer des xénomorphes, ok. Bon, apparemment, ça a l'air d'être la continuité, hein, parce que, enfin, ça a l'air d'être la suite du run de Philip Kennedy Johnson, hein, je sais pas sur... Voilà, voilà, vous voyez. Hop. J'ai bien l'impression, en tout cas, on verra ce que ça donne. En tout cas, la cover est plutôt sympa, moi j'aime bien. Donc on verra ce que ça donne. Le premier tome de Predator de Ed Brisson était plutôt cool aussi, hein. J'avais oublié d'en parler, du coup je l'avais présenté mais j'en avais pas reparlé. J'avais plutôt bien aimé, hein, franchement. Plutôt sympa, hein. Et puis les dessins sont vraiment incroyables. Voilà. Ensuite, ah oui, voilà. Alors ça, c'est l'achat. Je me suis forcé, honnêtement. Faut pas, je sais très bien qu'il faut pas, surtout dans les comics, comme c'est cher, faut pas se forcer à acheter un truc qu'on n'a pas forcément envie. Mais j'ai quand même envie. J'ai envie d'aller au bout quand même de la série parce que je l'ai commencé et c'est un personnage que j'aime beaucoup chez Marvel, qui est un de mes personnages, qui devient un de mes personnages préférés quand même parce que les runs de, enfin voilà, c'est Moon Knight, voilà clairement. Parce que le run, il y a le run de Bendis là qui va sortir au mois de janvier. Oh là là, j'ai hâte. Putain, Bendis, c'est le run vraiment que je voulais absolument sur le personnage. Parce que Bendis est mon scénariste préféré des comics. Mais sinon, j'avais beaucoup aimé le run de Charlie Hudson. Celui-là de Warren Ellis aussi était vraiment super. Jeff Lemire était vraiment très cool aussi. Mais c'est vrai que celui-là de Jen Baquet, il laisse un goût amer quand même, hein. Franchement, t'as lu des gros runs et tu passes à ça quand même. C'est dur, c'est dur. Mais bon. Voilà, Moon Knight, sinon là on est au volume 4. Je sais pas combien il y aura de tomes en France, en tout cas, même aux États-Unis d'ailleurs, je sais pas du tout combien il y en a. Mais voilà, c'est la série où je me force un peu à prendre parce que voilà, j'ai quand même envie de voir où est-ce qu'ils vont aller, où est-ce qu'il va aller quand même avec le personnage. Voilà, dans le dernier tome, on revoit le Werewolf by Night, hein, tout ça. Enfin voilà, on est toujours avec les histoires de vampires, tout ça. Enfin bref. Euh, Voilà, qu'on a terminé l'arc avec Zodiac, tout ça, machin, là, ça s'est passé. Donc bon, j'attends de voir où est-ce que ça va aller. Est-ce que Jen McKay va mettre... est-ce que ça va être... Après, ça sera lié à sa série sur les Avengers, comme je sais que c'est lui qui va reprendre la série des Avengers. S'il ne l'a pas déjà repris d'ailleurs, je suis en train de me poser la question. Mais est-ce qu'il va pas lier son personnage à la série Avengers? Je ne sais pas. Comme il a scénarisé la série. Enfin bref, on verra. Mais voilà, en termes de dessin, bah, c'est toujours Alessandro Capuccio au dessin. Enfin, il n'y a pas que lui, hein, mais principalement, hein, regardez-moi. Oh, oui, putain, Alessandro Capuccio, c'est vraiment la, comment on appelle ça? C'est vraiment la force aussi du récit, hein. Clairement, les dessins de Alessandro Capuccio sont vraiment juste incroyables, hein. Moi, j'adore, hein. Je suis un fan de ses dessins. Regardez-moi ça. Ça va super bien avec le personnage, hein. Franchement, il a pris un découpage qui est classique, mais qui est efficace. Classique, efficace. On n'en demande pas plus, hein. Mais voilà, c'est malgré que le scénario soit faiblard, au niveau des dessins, c'est une tuerie. On ne pourra pas dire le contraire. Tome 4, Moon Knight, hein, que je vais me lire quand même, hein. Il faut. Pas mal de choses. Et ensuite, alors là, c'est du lourd là. Je me suis pris les Uncanny Avengers, si j'avais dit que je me les prenne. Je me suis pris le tome 1. Voilà, je me suis pris les 3 tomes. Alors, je sais qu'il y a 4 tomes qui sont sortis, enfin 4 Deluxe. Mais le 4e, on commence à arriver sur le run de Jerry Duggan. Et clairement, j'ai pas envie de me lancer sur le run de Jerry Duggan parce qu'on était dans la période, à l'époque, Marvel No, All New Different. C'était All New Uncanny Avengers. Là, on est vraiment sur la période Uncanny Avengers de base pendant la période Marvel Now. Et après, à partir de la période de Jerry Duggan, c'est All New Uncanny Avengers. Et en plus, c'est Jerry Duggan, quoi. C'est pas non plus un scénariste. Voilà, tu passes de Rick Remender à Jerry Duggan. Voilà quoi. C'est pas pareil. Donc voilà, moi je me suis pris vraiment voilà, le run. Je voulais juste le run de Remender. Alors, par contre, je sais qu'il me manque un truc. Je sais pas si c'est toujours disponible, il faudrait que je m'en renseigne. Mais il me faut le Avengers X-Men Axis là. Il me faut ça vraiment pour avoir le truc complet de Remender. Il me manquera juste ça. Si c'est pas disponible, bah je vais voir comment je peux
me procurer. Mais voilà. En tout cas, c'est vraiment le run de Remender que je voulais me prendre parce que voilà, Rick Remender, on ne présente plus. Très grand scénariste hein, chez Marvel. Il a fait beaucoup aussi d'indés aussi, hein, mais voilà, il a vraiment apporté quelque chose aussi à l'univers Marvel en soi. Hein. Il a fait de très bonnes séries. Il a fait le Captain America, il me semble. Il a fait une série sur Captain America qui était vraiment pas mal. Qui un jour, je pense que je vais peut-être me procurer. Alors, pas maintenant, parce que je vous le dis, les mecs, à partir de 2024, ça y est, je vais me relancer. J'avais commencé, enfin, il y a un an, il y a un peu plus d'un an, j'avais essayé le run de Jonathan Hickman sur les Avengers. J'avais acheté le tome 1. Je n'avais pas du tout accroché. Entre deux, j'ai lu autre chose, j'ai lu d'autres trucs sur les Avengers, tout ça, ce qui m'a permis voilà, de peaufiner ma culture sur les comics, surtout sur les Avengers, que je veux vraiment tout découvrir. Et je vous le dis, à partir de l'année prochaine, je me attaque au run de Jonathan Hickman. Alors, ça va représenter un budget, ça c'est clair, mais il me le faut. Il me faut le run quand même de Hickman, malgré tout. Je vais me le procurer. C'est con parce que j'ai la fin de ce run, tu vois. J'ai Secret Wars, mais j'ai pas tout ce qui se passe avant. Il faudra que je me procure sa série Avengers, voilà, en 3 tomes. J'ai juste la série Avengers. Il faudra que je me procure sa série New Avengers en 2 tomes. Il faudra que je me procure aussi Infinity, les 2 tomes Infinity, volume 1, volume 2. Je crois que c'est en 2 tomes, il me semble. Ou en tome, je sais plus. Enfin bref, il y a un arc Infinity, il faudra que je me procure. Il faut aussi que je me procure ces Avengers Time Run Out aussi, qui apparemment sont vraiment super. Apparemment, ça putain, j'en ai vraiment entendu de super bons échos. Hein. Mieux que. Enfin. Voilà, Avengers, New Avengers, ça avait de bons échos, mais alors Time Run Out, j'en ai vraiment entendu, mais vraiment que des bons échos. Quoi. Ça va vraiment super. Bah, Time Run Out, à mon avis, ça doit être une course contre le temps, un truc comme ça. Enfin bref, de toute façon, ça doit préparer le terrain, quoi qu'il arrive, pour Secret Wars, parce que je crois que ça arrive juste avant Secret Wars. Donc. Voilà, mais je vous le dis, à partir de 2024, je me réattaque. Ça va pas être facile, mais à Hickman. Là, les gars, je vous le dis, ça va être pour moi qui suis pas un fan de Hickman, loin de là. J'aime pas du tout Hickman. Enfin, j'ai du mal avec son scénar, enfin ses scénarios, tout ça. Il passe par 18 chemins différents pour arriver à un truc. Enfin, il aime bien faire des détours quand il scénarise Hickman, et c'est ça qui me saoule avec lui. Et c'est pour ça que j'ai pas accroché à House of X, Power of Ten, House of X, tout ça, c'est X-Men. Déjà, les X-Men, j'ai pas de base. Je me suis dit, peut-être Hickman, il va me faire aimer les X-Men. Non, 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 non. Non, je n'aime pas les X-Men et je crois que c'est mort. Et je crois que les X-Men de Hickman, c'est ce qui a été de mieux fait depuis très très longtemps. Peut-être depuis la perte d'Ultimate X-Men. Et autant vous dire que Ultimate X-Men, je n'ai pas aimé non plus. Voilà. Non, mais les X-Men, clairement, c'est pas fait pour moi. Hein. Moi, j'ai abandonné, hein. C'est terminé. Hein. Je ne lirai plus rien en rapport avec les X-Men, que ce soit des must-have ou des deluxe, des histoires complètes, n'importe. Hein. Je ne lirai plus rien en rapport avec les X-Men. C'est terminé pour moi. C'est pas fait pour moi, tout simplement. Enfin bref, tout ça pour revenir à Uncanny Avengers. Voilà, j'ai pas lu, forcément, je viens de les recevoir, mais j'ai quand même. Attends, putain, parce que déjà au niveau des dessinateurs, La Roca, McGiven, John Cassaday, je sais qu'il y a du Kang, on va avoir du Kang. Je sais que voilà, les Uncanny Avengers, moi j'avais lu déjà un arc dans un must-have, voilà, avec Crâne Rouge. J'avais plutôt été agréablement surpris à l'époque parce que bah, franchement, Crâne Rouge, je trouvais vraiment l'ennemi de cheapos et j'avais plutôt bien aimé. Et du coup, voilà, je m'étais jamais lancé sur la suite du run. Et voilà, déjà parce que bah voilà, c'est un mélange de Avengers et de X-Men. C'est voilà, ça arrive juste après l'événement Avengers versus X-Men, hein, les Uncanny Avengers. Voilà, suite aux événements de AVX, bah voilà, il y a eu ça. Voilà, après, je vous raconte pas Avengers versus X-Men parce que je l'ai lu il y a très très longtemps, mais c'était pas en format deluxe, c'était en format putain, en kiosque, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, c'était pas en format hardcover en tout cas. Et ça fait un bac que je l'ai lu ce truc-là. Mais j'en ai quelques bribes de souvenirs, mais je sais que dans mes souvenirs, c'était pas un truc important. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de le lire. Avengers versus X-Men, c'est pas un truc incroyable non plus, hein, loin de là. Hein. Limite, je pense qu'il faut mieux lire Civil War 2. Hein. J'ai pas lu Civil War 2, mais je pense que ça doit être mieux quand même qu'Avengers versus X-Men. Je pense. Enfin bref. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Hein. Je vais m'attaquer à ça aussi. Pas mal de choses, pas mal de choses, pas mal de choses. Et le dernier achat qui est sorti.
Je vous ai parlé de mon auteur préféré. Je vous ai dit que Brian Michael Bendis c'était mon auteur préféré. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Hop. House of M. Omnibus. Voilà. C'est con parce que j'ai déjà l'histoire principale en mostave. Mais là, il y a tous les tie-ins, il y a tout. Clairement. Ça fait House of M, de toute façon, fait partie de la continuité sur les Avengers de Bendis, quoi qu'il arrive. Voilà, il y a du X-Men forcément, mais ça fait partie, voilà, ça fait partie de son chantier là qui nous a fait autour des Avengers. Bendis, il nous a fait un truc un peu à la Hickman, mais plus facile à suivre et mieux à digérer. Mais voilà, c'est vrai que voilà, moi il me fallait ça, enfin il me le fallait. Regardez-moi cette cover en même temps. C'est pas incroyable ça. Enfin bref, voilà. Voilà, pour les achats de octobre, novembre, décembre. Alors les gars, je vous rassure, hein, j'ai pas tout acheté d'un coup. Hein. Non, j'ai acheté, j'ai étalé, j'ai économisé aussi, hein, faut pas croire. Hein. Voilà, j'ai quand même mis de l'argent de côté, hein, faut pas déconner non plus. Voilà. Et il y a des trucs que, voilà, c'est... Je suis sûr de ce que j'ai pris, voilà. J'ai pas pris des trucs que vraiment que je savais pas que j'ai... Enfin, à part le Moon Knight, j'avoue, le Moon Knight de Jen McKay, c'est quelque chose, voilà. Mais bon, la vidéo va être assez longue, putain, je pense que je vais faire du montage parce que sinon ça va être quand même assez long. Je vais essayer de faire quelques petites coupures pour que ça passe un petit peu plus vite pour gagner quelques secondes. Peut-être qu'elle fera 30 minutes la vidéo, enfin bref. Enfin voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Désolé, hein, je filme pas avec d'habitude. Là, je suis carrément avec mon téléphone portable et je pense que si je préfère vous le dire, les gars, pour les prochaines vidéos, je vais être un moment avec mon téléphone portable. Et aussi, petite annonce, voilà, le gars qui se prend pour un youtubeur avec 50 000 abonnés. Non, mais juste pour vous dire que là, dans les prochains jours, une grosse vidéo arrive. Enfin, une vidéo que beaucoup de gens m'ont demandé. Voilà, on m'a beaucoup demandé de faire une vidéo sur ma collection de comics. Alors c'est vrai que sur mes vidéos, on la voit ma collection, enfin, on voit un aperçu de ma collection, on voit pas tout, hein, forcément, en détail, parce que voilà, là, il y a des étagères un peu plus haut, là, j'en ai une petite étagère ici, là, voilà. Donc, il y a des étagères que vous voyez pas forcément aussi quand je suis en vidéo, voilà, parce que vous imaginez que tout ce que j'avais, il faut de la place pour stocker quand même. Puis il y a des mois où j'ai pas présenté tout le temps mes achats comics aussi, hein, donc forcément, ça, voilà, il faut de la place, hein, mais bon, j'ai essayé quand même, voilà, de toute façon, il va falloir que je me rachète une nouvelle étagère, je sais pas quand, je sais même pas si je vais pouvoir m'en racheter une autre, parce que là, bon, voilà, les fêtes de fin d'année, tout ça, les cadeaux de Noël, le Nouvel An, Réveillon, tout ça, enfin, vous savez, hein, le travail, voilà. Enfin bref, voilà. Mais ouais, voilà, dans les prochains jours, tout ça pour vous dire qu'il y aura une vidéo collection, voilà, pour les 3 ans de ma chaîne, voilà. Voilà, pour les 3 ans de ma chaîne, je vais faire une vidéo collection, voilà, et puis ça me permettra aussi de faire un bilan de l'année sur mes lectures comics, tout ça, moi, ce que j'en tire de cette année comics, que ce soit sur le plan financier, sur le plan lecture, voilà. Voilà, je ferai un bilan un peu en même temps. Mais ouais, c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. C'est vrai que les vidéos collection, j'avoue, hein, moi je suis le premier à les regarder. Hein. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup regarder. J'adore découvrir de nouvelles choses. Voilà, des titres que j'aurais pas découvert avant. Voilà quoi. Moi, je vois des vidéos collection de titres que je ne connaissais pas clairement. Et c'est super cool. Moi, ce genre de vidéo. C'est comme les vidéos achat comics. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ces vidéos-là parce que beaucoup parlent que les gens exposent leur richesse, tout ça. Moi, je suis pas comme ça. Je pars pas de ce principe-là. Moi, en tout cas, moi, je parle pour moi. Quand je fais des vidéos achats comics, voilà, c'est pour présenter mes achats, forcément. Mais aussi, c'est pour partager aussi un peu, voilà, ce que j'aime lire, ce que je préfère. Voilà, vous voyez, moi, vous voyez dans mes vidéos, j'ai jamais lu X-Men, par exemple. Hein. Vous savez ce que j'en pense. Hein. Voilà, mais voilà, moi partager, je trouve moi c'est plutôt un partage en fait des vidéos achats comics, voilà. Ça peut donner aussi des idées aux gens, hein. Par exemple, si, hein, vous savez là, les fêtes de Noël, tout ça, ça peut donner des idées cadeaux aussi aux gens, tout ça. Enfin voilà, et puis ça permet aussi de découvrir un peu le youtubeur sur ce qu'il aime vraiment, ce qui l'anime. Bon, moi c'est facile à savoir hein, depuis le temps maintenant. Bah, voilà, si vous avez toujours pas compris ce que j'aime le plus chez Marvel, voilà, je peux plus rien faire. Bon, je pense que c'est assez voyant de toute façon. Donc bon, voilà. Et du coup, voilà, tout ça pour dire, je me répète, mais tout ça pour dire que la vidéo collection comics arrive très bientôt. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, sur ce, je vous laisse.
J'espère que vous aurez passé une bonne vidéo. J'espère que j'ai pas été trop chiant à blablater, à me répéter. Et ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!